Donc voici la troisième partie de l'exercice cycle diesel. Après avoir déterminé après avoir tracé le diagramme de Clapeyron et après avoir rappelé la démonstration de la loi de Laplace, ce qu'on va faire maintenant, c'est aborder la question posée, calculer le rendement du cycle. Et donc on va commencer par définir le rendement. C'est très important, définir le rendement, la définition du rendement. Voilà, c'est une étape très importante. Rendement. Alors, quelle est la définition du rendement ici? Ce qu'il est important d'identifier ici, c'est le type de machine dont il est question ici. On parle de cycle diesel. On parle de cycle diesel, on s'attend en fait à un moteur thermique. Voilà, les trois machines à connaître, c'est la machine thermique, la pompe à chaleur et le réfrigérateur, le système de refroidissement. Voilà les trois machines qu'on étudie en thermodynamique. Et les cycles associés, voilà, on détermine notamment le rendement, la définition du rendement, le rendement dans, euh, dans un cas idéal. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement en classe prépa. C'est ce qu'on appelle les efficacités de Carnot. Ici, voilà, il est question d'un moteur thermique. Alors, c'est pas dit explicitement, mais quand on parle d'un cycle diesel, bah, on peut deviner quand même qu'il s'agit d'un moteur. Je pense que cette conversation peut avoir lieu avec l'examinateur, si jamais il y a un doute par rapport à ça. Ça peut être intéressant voilà, de lancer voilà, de poser la question, et ça aussi témoigne d'une certaine maturité par rapport aux notions de physique. Donc ici, il s'agit d'un moteur thermique. Un moteur thermique. Et donc, on va chercher à définir le rendement du moteur thermique. Alors, pour rappel, le moteur thermique, si on a oublié, la caractéristique du moteur thermique, c'est qu'il fournit un travail mécanique. W strictement négatif. Ça, c'est très important, c'est la caractéristique du moteur thermique. Alors maintenant, il s'agit de déterminer voilà, la définition du rendement. Notamment, donc, on sait que le rendement va dépendre du travail fourni. De manière générale, les systèmes qu'on étudie, donc ça ici on a notre fluide et on a donc une interaction avec une source froide qui est à une température TF et une source chaude TC. Voilà, c'est tout le temps comme ça qu'on étudie les systèmes thermodynamiques comme ça avec, avec des machines comme les moteurs thermiques. Donc source chaude, source froide, on a un échange d'un, euh, d'une énergie thermique QC, qui peut être positive ou négative selon si cette énergie est cédée ou reçue par le système. C'est ce qu'on va déterminer d'ailleurs juste après. Et donc ici, QF, l'énergie thermique échangée avec la source froide. On suppose, tout en l'hypothèse qui est derrière, c'est qu'il s'agit de thermostat. C'est-à-dire que ce système interagit avec deux éléments extérieurs et que ces éléments sont des milieux donc à température constante qui ne varient pas avec le temps et que la seule forme d'énergie échangée, c'est une énergie thermique. Il ne s'agit pas d'un travail mécanique. Voilà. Et donc, la donnée, c'est que on a un travail mécanique qui est échangé, qui est fourni, qui est cédé. Ça, c'est le moteur thermique. Donc voilà. Maintenant, par rapport à QF et QC, alors il s'agit de déterminer quelle est la grandeur coûteuse. Parce qu'ici, on va avoir une grandeur utile. Ici, il s'agit du travail mécanique. C'est la grandeur utile, c'est ce qu'on, c'est ce qui va, c'est l'objet du moteur. Et il y a la grandeur qu'on paye,
c'est la grandeur c'est l'énergie que l'on reçoit pour pouvoir réaliser la transformation et céder un travail mécanique. Donc on va voir si c'est QC ou QF. Encore une fois, moi je fais la démonstration comme on pourrait le faire dans un oral où on n'a pas en tête toutes les démonstrations ou tous les résultats de cours, etc. Mais par contre, on a une bonne maîtrise du cours. Donc voilà, c'est important de pouvoir refaire cette petite démonstration pour pouvoir aborder le sujet correctement. Sinon, c'est pas possible. Donc voilà. Sur un cycle, alors, premier principe appliqué au fluide sur un cycle entier. Donc ça, c'est les équations classiques. Delta U égale à 0 parce que l'état final correspond à l'état initial. C'est un cycle. Égale à QC plus QF plus W. Deuxième principe. On a delta S qui est supérieur ou égal à l'entropie échangée, donc QC sur TC, plus QF sur TF. Voilà. On sait que le delta S est nul, étant donné qu'on a affaire à un cycle, encore une fois. L'état initial correspond à l'état final. Donc on obtient ces deux équations-là. Ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est remplacer dans cette équation, déterminer QF en fonction de W et QC. QF vaut moins QC moins W. Et si j'injecte ce résultat-là dans la deuxième équation, je vais avoir 0 inférieur ou égal à QC sur TC, plus, alors ici, plus QF sur TF, je vais remplacer, je vais avoir moins QC plus W divisé par TF. Ça me donne QC, facteur de 1 sur TC moins 1 sur TF, plus, je vais mettre le W de l'autre côté, W sur TF. Et ça me donne donc 0 inférieur ou égal à W, ça c'est une donnée, fois, donc inférieur ou égal à QC, facteur de TF sur TC moins 1. Or, on sait que TF sur TC, on sait que TF est inférieur à TC. La température de la source froide est plus petite que la température de la source chaude. Donc ça, c'est inférieur à 0, pardon. TF sur TC moins 1 est inférieur à 0. Donc, on a 0 inférieur ou égal à TF sur TC moins 1 fois QC. Étant donné que cette quantité est négative et que le produit des deux doit être négatif, alors on en déduit que QC est positif. QC est positif. Donc ça nous donne en fait notre grandeur utile. C'est QC, c'est la grandeur que l'on paye. Et QF ensuite, QF c'est une grandeur, c'est la grandeur perdue. C'est une grandeur qui n'est pas utilisée, enfin qui est perdue et qui ne va pas servir à réaliser la transformation. Et donc, on pourrait déterminer le signe de QF aussi. Hein. Donc on a 0 inférieur ou égal à... Si je remplace ici QC par moins QF moins W, je vais avoir moins QF plus W sur TC plus QF sur TF. Ce qui nous donne W inférieur ou égal à moins QF plus TC sur TF fois QF. Et ce qui nous donne donc, ça c'est
moins 1 plus TC sur TF fois QF. Donc ça doit être inférieur ou égal à W qui est inférieur ou égal à 0. Ça, cette grande quantité, elle est plus grande que 0, parce que TC sur TF est plus grand que 1. Donc on a une quantité négative ici. Cette quantité-là est positive, donc forcément QF est négatif. Donc on a QF qui est négatif, c'est la grandeur perdue. Et donc on en déduit que QC, c'est bien la grandeur utile, c'est ce qu'on paye pour pouvoir obtenir W. Et on en déduit donc que W, je vais écrire grandeur utile. QC, grandeur, je vais noter coûteuse. QF, grandeur perdue. On en déduit que le rendement sur le cycle global, c'est la valeur absolue de la grandeur utile divisée par la grandeur coûteuse, QC, ce qui vaut moins W divisé par QC, parce que W est négatif. Donc voilà, ça c'est très important. Et donc on en déduit, à partir de cette définition, eh bien, le travail à faire pour pouvoir répondre à la question. Il va falloir déterminer W et QC. W, c'est le travail total échangé avec le milieu extérieur, le travail mécanique. Ça correspondrait ici sur le diagramme de Clapeyron à l'intégrale de cette courbe. Là, de l'intégrale, l'air, c'est en fait l'air à l'intérieur de cette figure-là. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que il va falloir déterminer le travail sur chacune des transformations. De 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir déterminer le travail. Chacune des transformations compte. Ce n'est pas comme les grandeurs comme l'énergie mécanique ou l'énergie interne, où ces grandeurs ne dépendent que de l'état initial et de l'état final. Là, ici, ces grandeurs-là dépendent du chemin pris pendant la transformation. Et pareil pour QC. QC, il va falloir déterminer les échanges d'énergie avec les échanges d'énergie thermique avec le milieu extérieur à chaque transformation. Et lorsqu'on a un échange d'énergie positif, lorsqu'on reçoit de l'énergie thermique, alors il s'agira d'un échange avec la source chaude. Donc voilà le travail à faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à étudier chacune des transformations, déterminer le W, déterminer le QC, et ensuite faire le bilan global, sommer les différents éléments pour pouvoir trouver le rendement.